Bonjour et bienvenue au nouveau podcast Sans Tabou. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de l'histoire des Noirs. Je m'appelle Catherine Savage, je suis enseignante d'éthique et culture religieuse et d'éducation à la sexualité au Collège de l'Assomption et j'ai décidé de démystifier les tabous de notre société. Ensemble, nous allons essayer de les comprendre, un tabou à la fois. Moi, je trouve que ma couleur de peau, elle me définit pas, puis au contraire, elle représente mon héritage. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Sans Tabou. Aujourd'hui, je reçois deux invités. J'ai avec moi Anissa Narcisse et Ashley Gauthier de 3e secondaire du Collège de l'Assomption. Aujourd'hui, les filles souhaitaient aborder un sujet qu'on a classé dans nos thèmes Sans Tabou, un sujet qui est important d'aborder. Ça concerne en fait le mois en cours, qui est le mois de février. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, les filles, qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci? Oui, donc dans le fond, le mois de l'histoire des Noirs, c'est non seulement une manière de commémorer nos ancêtres, mais aussi de provoquer le réveil des générations à venir. C'est aussi une façon de rappeler aux Noirs, n'importe quelle origine ils sont, qui sont noirs dans le fond, qu'on est tous dans le même bateau. Puis c'est une façon de célébrer notre héritage. C'est ça, s'unir, puis de souligner la contribution historique des communautés noires à la société. Mm-hmm. Donc de valoriser la communauté noire, la culture noire. Ouais, pour se rappeler de qu'est-ce qu'on a vécu aussi. C'est ça. Excellent. Puis est-ce que vous savez, ça fait combien de temps qu'on célèbre ce mois-là? Ça fait 52 ans depuis 1970. Oh, quand même. Est-ce que ça a toujours été un mois en entier? Est-ce que ça a déjà été différent? Non, ça a commencé avec la Semaine des Noirs. Ouais, c'était la semaine où c'est parce que tout le monde qui a fait quelque chose de grand pour l'esclavage, leurs fêtes sont toujours en février, donc, en majoritairement. Et ils ont décidé de faire une semaine pour ça, puis là, c'est devenu un mois. C'est ça. OK, donc c'est comme ça qu'ils ont choisi le mois, en fait. Là, ça allait avec les gens qui étaient importants dans ce mouvement-là. Ouais. Donc, vous mentionnez qu'il y avait des personnes qui étaient importantes là, dans ce mouvement-là. Je pense que vous aviez choisi une personne là, que vous vouliez un peu plus mettre de l'avant, m'expliquer en fait qui était cette personne-là, j'imagine quel était son rôle et tout ça. Ouais, donc on a Harriet Tubman. Ouais, Harriet Tubman a fait vraiment, vraiment beaucoup. C'est une des personnes qui a été majoritairement dans ce mouvement-là. Avant, elle était une esclave qui s'est fait ramener par les bateaux et tout. Et je sais pas vraiment c'est quoi le mot en français, mais elle a sauvé les slaves par les Underground Railroad. Puis elle les a emmenés dans la terre promise qui est maintenant le Canada. Exactement. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on a l'information de quand est-ce que ça date, ça, son arrivée ici? Non. Non, on ne sait pas. Ça fait quand même longtemps, j'imagine. Ça fait longtemps, ouais. Depuis les années 1800. OK. Puis vous disiez qu'elle était victime d'esclavage. Exactement. Je pense que ça serait important là, qu'on puisse aborder les sujets, là, tout ce qui entoure justement l'esclavage, le racisme et tout ça. Est-ce que vous avez des éléments à dire là-dessus? Dans le fond, une définition de racisme, c'est vraiment une façon de séparer plusieurs genres d'exemple, leur couleur de peau, leur ethnicité. C'est une façon de séparer les genres pour avoir quelqu'un qui est supérieur à l'autrui parmi nous. Ouais, donc, selon moi, le racisme, c'est un système de pouvoir qui se forme sur la création de catégories et de leur, hiérarchisation. Puis, si, admettons, je prends un exemple sur la société, les Blancs, ils ont plus une image positive et valorisante, tandis que les Noirs, nous, on est plus associés à des croyances négatives et dévalorisantes. Oui, exactement. Et là, on parle de racisme, là, vraiment au niveau noir et blanc, comme vous avez mentionné. Est-ce que ça existe du racisme dans une même communauté? Oui. Ouais, ça existe. Mais ça, c'est comme, on l'appelle le colorisme. Mm-hmm. Puis le colorisme, c'est comme, exemple, plusieurs noirs. Exemple, je prends un homme noir, il veut dire que plus tard, il ne pourra pas sortir avec une femme noire parce que on est tous pareils, on est tous des sauvages. Des exemples comme ça. Ça, c'est le cas. Si je peux prendre un exemple sur ce que j'ai déjà entendu, dans le fond, c'est comme les filles noires, on est souvent associées comme à des filles enragées. Il y a comme l'expression angry black woman. C'est vraiment comme on est sauvage, on est on s'est pas ratchet. Ouais, on s'est pas vivre en société. C'est ça. OK.
Et quand on parlait de racisme ici au Québec, là, comment c'est vécu d'après vous là, en général? Ben, pour nous, le racisme au Québec, ça existe. Exactement. Le racisme systémique, ça existe. Ça existe, exactement. Même si il est un peu caché, mais... Ouais, c'est ça. Il est caché dans la société parce qu'on s'entend que nous, on n'est pas... Au Québec, on n'est pas aussi pire qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est plus prononcé. Mais au Québec, c'est possible, genre, se faire nier, dénier un emploi parce qu'on est noir ou parce qu'on porte des faux cheveux. C'est possible. Ça arrive. Si je peux donner un exemple, des exemples, dans le fond, admettons, à Montréal, il y a 2,5 fois plus de personnes racisées dans des quartiers défavorisés que dans le restant de la région de Montréal. À Montréal, les personnes racisées, ils ont 4 à 5 fois plus de chances de se faire interpeller par la police. Les personnes racisées au Québec gagnent un salaire de 20% moins élevé que les personnes blanches, dans le fond. Dans le fond, de tout ça, de toutes les statistiques qu'elle vient de nommer, c'est prononcé au Québec. C'est juste que on le reconnaît pas. Parce qu'au Québec, c'est comme si on ne pouvait pas être raciste parce qu'on est au Québec et on n'est pas aux États-Unis. C'est ça. Donc, c'est comme un déni, finalement. Ouais. Je comprends. Quand on s'est parlé dernièrement, vous m'avez mentionné qu'il existait, un phénomène, entre guillemets, qui s'appelle les micro-agressions. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que c'est, puis peut-être me dire si c'est quelque chose que vous observez au quotidien, là, soit dans l'école ou autour de vous? Oui, les micro-agressions, c'est quelque chose que nous, on vit beaucoup. Surtout au fait qu'on est à l'Assomption, puis il n'y a pas beaucoup... C'est pas une population prononcée de Noirs à l'Assomption non plus. Et c'est comme si les gens n'étaient pas habitués de voir des affaires que nous, les Noirs, on fait à tous les jours. Si je peux donner une petite définition pour ceux qui savent pas c'est quoi une microagression, dans le fond, c'est un terme utilisé pour désigner des comportements ou des propos d'apparence banale envers une communauté marginalisée. Comme exemple, je vais pas nommer de nom non plus, mais récemment, moi, j'avais mes vrais cheveux, là, je me suis mis des rallonges, et on m'a demandé si on pouvait toucher mes cheveux. Et on m'a dit que mes cheveux, c'était comme un nuage ou un nid de pigeon. Oh! Et ouais, et ça, c'est comme... C'est pas quelque chose à dire, c'est mettons. Ça. Puis... C'est comme, dans le fond, il y a comme... les gens, ils pensent que c'est une curiosité, mais il y a comme une limite à la curiosité, selon moi. Je pense que c'est juste parce que les gens sont pas vraiment exposés à la diversité. Fait que exactement. Quand ils en voient, ils savent plus comment agir. Là. C'est ça. C'est comme, il y a des affaires à faire, puis il y a des affaires à pas faire. Admettons, on entend souvent des phrases comme « tu es belle pour une noire »,« t'es beau pour un noir »,« t'es intelligent »,« t'es intelligente pour un noir »,« si je ferme la lumière, tu vas ressembler à quoi, t'es où ». C'est comme des choses que je comprends pas, c'est ça. Puis en même temps, on peut pas tout blâmer sur la curiosité non plus. Il y a de l'ignorance qui rentre là-dedans aussi. Exactement. Parce que tout le monde a côtoyé des Noirs, on va pas se mentir, tout le monde a côtoyé toutes les nationalités. Et, pas toutes non plus, mais beaucoup, là. Ouais, assez. On est au Québec, autour de la région de Montréal, il y a beaucoup... C'est prononcé, la diversité. C'est vraiment ça. Et il y a des affaires à pas faire, puis moi, je trouve que ça rentre dans l'ignorance aussi. Parce que c'est incroyable, dans le fond. C'est ça. Les affaires que les gens peuvent dire. Est-ce que ça arrive, mettons, vous parlez des micro-agressions, je vais prendre l'exemple des cheveux. Les gens vous demandent la permission, mais est-ce que c'est déjà arrivé sans demander la permission? Plusieurs fois. J'étais en classe des fois, puis j'ai des gens... Parce que je portais des legs. Puis des fois, il y avait des personnes qui venaient faire des structures dans mes cheveux. Comme si que... Bon, en tout cas, je ris en ce moment, mais ça veut pas dire que c'est faut faire. Là. Non, c'est ça. J'imagine que c'est un peu comme... Il y en a qui vont accepter, je vais dire, d'une certaine façon, puis d'autres que ça va venir plus agressif. Là. C'est ça. Ça fait partie de la notion de consentement. Exact. C'est ça. Puis c'est aussi que c'est pas parce que quelqu'un avant nous vous a dit que
vous pouvez toucher nos cheveux, mais ça veut pas dire que nous, nécessairement, on va vous laisser toucher nos cheveux. C'est comme tout le monde est différent. C'est pas parce qu'un vous a dit oui qu'il va dire oui que l'autre va dire oui non plus. Exactement. Vous disiez tantôt que peut-être que les gens manquent peut-être un peu d'éducation là, du fait que ils vont agir un peu n'importe comment avec vous. Ouais. Je pense qu'on aurait envie peut-être justement d'en faire un petit peu d'éducation, aller dans le positif. Ouais. Donc au niveau culture, là, est-ce que vous auriez des éléments à proposer, de quoi qu'on pourrait voir, regarder, écouter, lire à la limite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus éduqué? Ben, dans le fond, moi, j'ai quelques plus séries, films. C'est sûr que les titres sont en anglais, mais ils sont vraiment faciles à trouver aussi. Il y a quelques films avec plusieurs acteurs noirs. J'ai Empire, Black-ish, Mixed-ish, La haine qu'on donne. Ça, c'est un film que nous, on conseille 10 sur 10. OK. Il y a aussi 12 Years a Slave. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis il y a aussi Boys in the Hood. Ça parle plus de comment nous, les Noirs, on vit quand on est dans... Je trouve que le Boys in the Hood, ça représente plus comme le quotidien des Noirs aux États-Unis. Ouais. C'est plus un peu ça. Là. Ouais. Il y a aussi Hidden Figures. Ça, c'est un film que je recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parce que ça montre les femmes noires derrière les grosses inventions que nous, on utilise à tous les jours. OK. Ça, c'est comme ouais, c'est ça. Il y a Belle. Ça, c'est l'histoire d'une fille métisse que son père, c'est un colonel blanc et qu'elle sait pas vraiment où se placer dans la société parce qu'elle peut pas traîner avec les esclaves, mais elle peut pas traîner avec sa famille blanche. OK. Puis ça parle de son quotidien puis comment elle vit. Il y a Them, eux. Ça, c'est une série plus d'horreur, mais... Mais ça revient à la même... Ouais, c'est ça. C'est comme un petit horreur, mais on comprend le message derrière. Ça parle d'une famille de Noirs qui emménage dans un quartier blanc. Et c'est comme une histoire d'horreur derrière ça, mais il y a beaucoup de scènes de racisme dedans. OK. On peut comprendre. Ouais. Et il y a aussi The Help. C'est quoi le nom en français? C'est La colère des sentiments. Ah oui! Ouais. Et ça parle... C'est comme genre un documentaire d'une esclave qui parle de comment elle vit, là. On parle aussi d'une figure qui a été importante dans la communauté noire. Puis on a Harriet Tubman aussi. Il y a un film sur Netflix. Est-ce que ça porte son nom, le film? Ouais, c'est ça. C'est Harriet Tubman. Super. Est-ce que vous aviez, on parlait de culture, là, on va en apprendre beaucoup de par les films. Si on veut aussi peut-être vivre des événements ou aller, je sais pas moi, s'instruire sur la culture au niveau culinaire, musical, est-ce qu'il y a d'autres recommandations que vous avez? Pour culinaire, j'ai un restaurant que je recommanderais beaucoup, beaucoup. C'est sûr, c'est un peu loin d'ici, mais c'est peut-être un drive de 30 minutes, je dirais. Ça s'appelle Pickles. C'est un restaurant haïtien qui vend des mets haïtiens, genre traditionnels aussi. Et ils font du catering. Ils font tout, dans le fond. Donc, ils sont situés à quel endroit, à peu près? C'est autour de Place Saint-Henri, je crois. OK. Et c'est vraiment pas loin. Moi, je recommande 10 sur 10. Et ouais. Et j'ai aussi, dans le fond, c'est des événements l'été, il y en a beaucoup. Mais j'en connais un, j'y vais souvent, c'est les Nuits d'Afrique. C'est vraiment bien. Dans le fond, ils jouent des musiques, puis c'est comme vraiment pour honorer la culture noire. Ça, c'est à chaque été? Environ. En terminant, les filles, si vous aviez des conseils à donner aux gens qui nous écoutent présentement, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de genre pas juger quelqu'un des expériences personnelles aussi. C'est pas parce que quelqu'un est noir que tous les noirs sont pareils. C'est ça. Comme par exemple, pour ma part, moi je trouve que ma couleur de peau, elle me définit pas, puis au contraire, elle représente mon héritage. Puis en parlant d'héritage, moi, récemment, je viens de faire mes cheveux.
Et il y a... Avoir de la couleur ou juste avoir des extensions, c'est déjà mal vu quand en étant noir. Okay. Et c'est comme un statement, genre, ça montre que, genre, c'est pas parce que j'ai des faux cheveux que je suis nécessairement comme ça. C'est pas parce que j'ai quelque chose que je suis nécessairement d'une façon. Et c'est ça. C'est vraiment ça. Puis, selon moi, ben, il faut s'unir, s'instruire, puis aussi agir. En supportant les causes, les communautés, en aidant n'importe quand vous pouvez. C'est ça, comme, admettons, vous voyez vos collègues de classe dire des propos racistes, vous pouvez le dire, vous pouvez le nommer, il n'y a pas... il n'y a pas de haine dedans. Vous êtes pas à votre place de parler. C'est ça, parler du racisme avec votre entourage, parler de la culture de pas seulement comme des Noirs, juste s'instruire des autres affaires. Ouais, genre à la table de dîner, vous êtes avec vos amis, vous pouvez parler des affaires comme ça pour non seulement vous instruire vous-même, mais vous instruire les gens autour de vous. C'est ça. Parce que je pense qu'un des éléments qui a fait que vous trouviez ça important aujourd'hui, c'est que ça peut faire partie du quotidien, même si on est ici à l'école, des choses qu'on peut entendre quand même. Exactement. Comme vous exposez et aussi votre entourage à la multiplicité des identités noires à travers des événements, des livres, des artistes, des spectacles, comme on l'a dit tantôt, ben c'est bien aussi. C'est ça. C'est juste un petit message. Puis quand quelqu'un vous dit genre, exemple, ne dis pas ça se dit pas, prenez-le pas mal. C'est juste une façon de vous instruire. C'est pour s'aider finalement. S'éduquer dans le fond. C'est vraiment pour s'éduquer. C'est pas... Moi, dans le fond, notre raison pourquoi on a fait ce podcast-là, c'était pas pour mettre des barrières de qu'est-ce qu'il faut faire puis qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'était plus de vraiment comme éduquer les gens puis sensibiliser les gens. Puis je pense que c'est ça que vous devez faire aussi. Exactement. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on va bien retenir de notre podcast aujourd'hui. C'était vraiment intéressant, les filles. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci de nous partager ça. Je pense que, comme vous le dites, tout ça, c'est une question d'éducation. Puis plus on va en parler, plus on va partager sur le sujet, plus on va cultiver l'ouverture d'esprit des gens autour de nous. Exactement. Merci les filles. Merci. Alors voilà, c'était tout pour notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur le mois de l'histoire des Noirs. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission du podcast Sans Tabou. Merci. Et donc, dans le fond, le mois de l'histoire des Noirs, ben, c'est non seulement une manière de commémorer nos ancêtres, mais aussi de provoquer le réveil des générations à venir. Puis c'est aussi une façon de rappeler aux Noirs, n'importe quelle origine ils sont, qui sont noirs dans le fond, qu'on est tous dans le même bateau,